voix. Bonsoir, fidèles frères et fidèles sœurs dans le Seigneur. Donc, je vous remercie pour votre présence dans ce lieu. Que le Seigneur soit avec nous pendant cet enseignement, comme il a toujours été dans tous les enseignements d'ici. Qu'il dirige à ce moment, qu'il continue à œuvrer dans cette église, qu'il continue à être avec tous les saints, qu'il travaille fortement dans toutes les paroles qu'on libère et qu'il permette que nous devenions des hommes de principe dans l'église de Dieu. Merci Seigneur pour tous ceux-là à qui tu donnes la force d'être unis. Merci Seigneur de relever tous nos parents et sœurs qui sont dans l'affliction, tous nos frères qui sont malades, on a le reste pour Amos qui ne sait pas dire. On prie pour le pasteur Pagro aussi, qui n'est pas trop en forme ces derniers temps. On prie en fait que le Seigneur lui accorde une bonne santé, en fait qu'il continue de nous guider aussi le mieux que possible dans la connaissance du Seigneur. Merci pour tous les serviteurs qui ont prêché l'évangile tout au long de cette semaine. Merci pour tous ceux qui ont eu à faire des fronts. Merci pour tous ceux qui prient pour l'église de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur de continuer à bénir corps et âme tous ces serviteurs-là qui travaillent pour ton œuvre. Merci de bénir encore tous les saints qui aiment la justice de Dieu, qui travaillent, peu importe la position qu'ils ont dans l'église de Dieu. Merci pour tous ceux qui donnent leur talent, leur temps, leur argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Merci aussi Seigneur de fortifier tous nos frères qui vivent des persécutions dans leur famille, dans leur foyer, dans leur quartier, dans leur travail, à cause de ton nom. Merci Seigneur pour toutes les assemblées des saints qui sont en train de naître à l'intérieur du pays. Que le Seigneur lui-même se charge de trouver des ouvriers au cœur pur pour les diriger. Pour tous ces serviteurs-là aussi, qui sont à l'intérieur et qui travaillent nuit et jour pour que l'œuvre avance, que le Seigneur soit avec eux, qu'il apporte les moyens financiers dont ils ont besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Que toutes sortes de querelles et d'animosités disparaissent au milieu de nous. Merci Seigneur de nous donner des cœurs humbles, des cœurs doux, des cœurs d'amour, des cœurs de pardon. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour concernant l'enseignement sur le cœur que doivent avoir les soldats pour réussir dans l'année céleste. Depuis lundi, on a dit beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, réellement, vous me fassiez un peu le point de tout ce que vous avez retenu durant toute cette semaine. Oui. Le micro arrive, tu ne presses pas, la caméra aussi arrive. Ne te presse pas. Ce qui est retenu, écoute, dans l'enseignement du lundi, on a dit que le soldat doit rester muet dans l'église de Dieu. Donc, on a dit rester muet, c'est accepter d'être dirigé, accepter tout ce que nos prédécesseurs, nos dévanciers nous disent de faire, même si nous ne comprenons pas. Donc, c'est un peu ça. Le soldat doit rester muet. C'est ce que j'ai répété. Wow. Alors, moi c'est le juge parle. Ce qui m'a marqué, c'est que dans l'église, nous ne devrons pas juger selon l'apparence. Plutôt nous devons juger selon le cœur. Voir le cœur, il faut voir le cœur des choses des serviteurs si justement leurs cœurs sont établis sur l'œuvre de Dieu. C'est ce qui importe. Donc voilà un peu ce que moi j'ai retenu. Le nom du matin, il est dans sa main, avec son cahier. Bonsoir les Lévis. Bonsoir le Seigneur. Donc moi ce que j'ai retenu et puis ce qui m'a marqué encore, c'est que vous avez aussi dit que les saints, lorsque nous cherchons l'intérêt de Dieu dans le livre
48, le maire a parlé, il dit que lorsque nous réfléchissons dans l'intérêt de Dieu, c'est on s'est servi l'eau et puis aussi on s'est aussi fait pour nos intérêts. Donc quand on sait l'eau, c'est pour aussi, on le fait aussi pour nos parents et pour nos descendants. Franchement, moi, il y a bien compris. Vous êtes sûr que vous l'avez compris? Voilà, il faut reprendre doucement, doucement. C'est vrai que la caméra devant toi, ne sois pas stressé. Voilà. Parle doucement, sinon ton rythme. Fais comme s'il n'y avait pas de caméra devant toi. Pour qu'on t'entende mieux. Bon, ce que je voulais dire, c'est que lorsque nous servons l'œuvre, nous le faisons dans nos propres intérêts aussi. Donc, on fait l'œuvre dans quoi? Lorsqu'on sait l'évangile, on respecte les principes de l'évangile et autres. Donc, ça arrive dans nos trucs. Et quand nous le faisons, quel que soit, nous ne devons pas avoir une idée en tête de servir l'Éternel avec des intérêts personnels. Genre, je peux dire, intérêts personnels, je peux dire non. Lorsque nous servons le Seigneur, on veut avoir, on le confort de nos chefs. Genre, on veut être riche matériellement. Et lorsque nous le faisons, on le Seigneur prend soin de nous, il prend soin de notre famille, sans aucun intérêt en tête. C'est tout? Merci. À passer de parler devant la caméra, nous autres qui au bord, c'est pas il parle de nous ceux qui se comportent. Bonsoir les justes. Bonsoir les justes, beaucoup qui nous suivent à l'église. Bon mot direct. Ok, bon, comme le thème le dit, bon, dans l'exposé de Reste au Mondial, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Voir le mercredi, je crois. Il a parlé de deux sortes de justes. Les justes qui veulent, il y a les justes qui veulent se faire plaisir à eux-mêmes dans l'église. Il y a des justes, au contraire, qui veulent faire plaisir à Dieu. Quand il parle de faire plaisir à Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Ils ont pour objectif le cahier de projet de l'église. D'autres termes, ils veulent avancer selon les principes de l'église. Et là, on comprend par là, selon l'exposé de l'Esprit mondial, que c'est juste qui veulent se plaire à eux-mêmes. Ce sont ces justes-là qui, entre parenthèses, critiquent, qui ne voient même pas eux-mêmes leurs propres faiblesses, qui se disent qu'eux, ils sont, entre parenthèses, bons dans la chair. Mais comme il a signifié au premier jour, nous a fait savoir que si c'était ainsi, on allait à Ève et, bon, je peux dire Ève peut, bon, par exemple, échanger vis-à-vis de Adam, vu qu'ils étaient nus, on voyait leurs faiblesses. La nudité représente leurs faiblesses. Donc du coup, selon ce que moi j'ai compris depuis tout ce temps, c'est que c'est juste là qui n'ont pas encore renoncé à eux, qui ne sont pas muets, sont ces juste là qui veulent se servir eux-mêmes, qui veulent qu'on parle d'eux, qui, en parenthèse, c'est moi j'ai fait tant, c'est moi j'ai fait tant, c'est moi j'ai fait tant. Voilà. Qui d'autre? On a son collaborateur, on a décidé aujourd'hui. Bon, durant tout l'enseignement, j'ai compris qu'il y a deux types de justes. Bon, il y a le juste qui vit selon ses propres désirs, qui vit selon ses propres envies. Par exemple, il prend le cas d'un juste à l'église. Un juste, il s'est dit non, bon, si je chante, on va beaucoup m'acclamer. Si je chante, c'est pour que les gens vont pas me regarder, c'est pour avoir de la gloire, de la renommée et autres. Ces gens de justes là, ce sont ces justes qui vivent par leur propre envie, dans leur propre chair et autres. Maintenant, le deuxième juste, c'est le juste qui vit de Dieu. C'est-à-dire, les intérêts, il cherche seulement les intérêts de Dieu. On a pris aussi le cas d'Abraham.
avec son fils, parce que ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Son fils, lorsque Abraham est parti avec son fils, il est parti sacrifier l'agneau. On a remarqué que son fils n'a pas parlé. Même lorsque Abraham pensait sur lui avec le couteau, son fils n'a pas parlé. Et vous avez dit que c'est ce genre de foi-là que les justes doivent avoir. Voilà. Donc c'est ce genre de foi que les justes doivent avoir. Donc cette foi-là vient de qui? Abraham. Donc, étant les dévancés, on ne doit pas critiquer les dévancés sur leur apparence, sur leur manière de faire, mais simplement on doit être des soldats obéissants, à l'image de la petite scène. Par exemple, dans le livre où on a dit qu'il y avait l'armée des intelligents et puis l'armée des stupides. Voilà. Nous, étant des soldats à l'église, tout ce que les dévancés nous disent, on doit impérativement faire tout ce que les dévancés disent. On ne veut pas qu'on soit les soldats intelligents qui, eux, se disent que, bon, il faut tirer comme ça, il faut tirer comme ça. Parce que la finalité, on a vu qu'eux, ils ont perdu la bataille, eux tous, ils sont morts. Or, si nous, on est bêtes pour Dieu, je crois bien qu'on peut avancer avec lui. Voilà, donc c'est un peu ça que j'ai compris. Oui, David allait lui parler. Ça. Mais tu vas parler. Je vais parler. Bon, moi, il y a ce que j'ai retenu. J'ai retenu que les justes ne devaient pas se mêler aux histoires de politique. Voilà, parce que bon, dans le texte de 1 Jean 5, 18, voilà, si ma mémoire est bonne, la Bible stipule que Satan est le maître du monde. Donc, Satan travaille dans le but de naturellement contrôler le monde au travers de la puce. Donc, les justes qui suivent, j'allais dire la politique, voilà, sont en train de, disons, c'est-à-dire c'est juste là, voilà, suivre le projet du diable. Voilà, parce que c'est Satan lui-même qui établit les hommes politiques, voilà, sur la terre. Donc c'est un peu ce que j'ai retenu. J'ai aussi retenu que dans l'église de Dieu est structurée à sa manière. Donc chaque juste est censé comprendre comment l'église de Dieu fonctionne. Voilà, en un mot, l'organigramme de l'église. Voilà, donc c'est ce que j'ai retenu. Les femmes ont rien retenu. Là où il est débat là, le droit premier jour. Maurice. La Bible c'est de parler, de sauver les femmes. Tentez, vous n'êtes pas tombé toujours, hein? Une femme, elle nous sauve les femmes, s'il te plaît. Bonsoir les justes. Ce que j'ai retenu, c'est que nos dévanciers sont très précieux. Ils sont passés par plusieurs étapes, par plusieurs difficultés avant de devenir nos dévanciers. Ils ne peuvent pas être parfaits dans la chair, ni super riches, et Dieu a conscience de leur faiblesse. Tout ce que nous devons regarder, c'est la droiture de leur cœur. J'ai retenu aussi que si Dieu met au-dessus de nous quelqu'un, c'est parce que cette personne aura toujours une longueur d'avance sur nous. Donc nous ne devons pas faire une rébellion de croissance ou de positionnement. Nous ne devons pas non plus juger nos frères, parce que si nous les jugeons, nous serons jugés de la même manière. J'ai retenu aussi qu'un juste doit se retirer de la politique car le monde appartient à Satan et les hommes politiques, quels qu'ils soient, travaillent pour lui. Merci. Bon résumé. Je n'ai pas dit que les autres est mauvais. Qui d'autre? Oui. Oui, c'est vendredi. J'ai parlé du lundi jusqu'au jeudi. Vraiment, ça me fait mal de ne pas quitter ici. Bonsoir les justes. Bonsoir les justes. Hier, j'ai retenu que si on a établi notre cœur pour répandre l'évangile, alors on doit regarder nos faiblesses comme des bontés, c'est-à-dire des faits des faiblesses. Au lieu de chercher à critiquer
les devanciers qui sont établis sur les secteurs qui sont établis sur nous, on ferait mieux de chercher comment faire pour sauver les âmes qui sont perdues. Puis on a également énuméré que peu importe le nom d'année dans la justice, lorsque un serviteur est établi sur nous, on doit obéir à ce serviteur-là. Malgré que ce soit notre ancienneté dans l'équipe de Dieu, si le responsable il a 2 ans de justice, et toi tu es là, tu es dans l'église, après 10 ans, s'il est établi sur toi, tu dois obéir à ce serviteur, à ce devancier-là. Voilà, c'est ce qu'il a retenu. Merci. Eva. Bonsoir les justes. Bonsoir. Moi, j'ai aussi retenu à travers l'exemple d'André que lorsque Satan veut nous attaquer, il passe toujours par notre faiblesse. Et que la femme signifie faiblesse. C'est pourquoi le diable est passé par la femme, par elle, pour pouvoir... Beaucoup de choses. Et il a parlé de 2 types de foi dans l'église. D'abord, premièrement, il a parlé comment l'église fonctionne par l'hierarchie, la cour divine, la cour des sages, la cour des inspecteurs, jusqu'au laïc. Et après ça aussi, il a aussi parlé de 2 types de foi dans l'église. Il y a la foi obéissante. Voilà, il y a la foi. D'abord, il y a 2 types de foi. Il y a la foi d'Isaac et il y a la foi d'Abraham. Voilà, la foi d'Abraham est la foi obéissante. C'est-à-dire, quand l'église te dit fais ceci, c'est sans discussion, tu te mets à le faire, sans chercher à comprendre. Plus ou moins parce qu'on dit que dans l'église, quand un dévancier te dit de faire quelque chose, il faut faire, et c'est plus tard, tu vas comprendre ce qu'il te disait de faire quand tu ne comprenais pas. Et puis aussi, on a vu, comment on appelle ça, là, un soldat doit rester muet. Avoir le comportement de la terre, et c'est un exemple, un bon exemple à suivre. C'est-à-dire, quand Dieu disait à la terre de produire des choses, la terre n'a même pas brûlé. Et c'est un exemple pour nous les justes aussi. Et puis, on a vu aussi qu'il y avait des justes qui travaillaient pour se faire voir, pour l'honneur, la gloire, le pouvoir. Voilà pourquoi on avait pris l'exemple sur la foi de Jéroboam et Jéroboam. Voilà un peu ce qui est retenu. C'est bon. Bonsoir à l'Assemblée de Dieu. C'est l'intervention de l'inspecteur Oliat sur le thème qui consiste le cœur que doit avoir un soldat pour réussir dans la main céleste. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je pense que tous les frères ici ont déjà chose qu'on appelle dit choses, ont déjà vraiment dit l'essentiel. Maintenant, moi, là, ce qui m'a beaucoup marqué ici, c'est que quelle que soit notre position dans l'église de Dieu, Satan continue d'attaquer nos pensées, de travailler dans nos pensées. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Pour dire quoi, même étant serviteur de Dieu, on continue d'être attaqué. Satan continue d'attaquer nos pensées. Donc, toutefois, on doit pouvoir vraiment savoir comment discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, pour qu'à chaque fois que Satan nous envoie les pensées, on puisse les rejeter. Merci, merci. Les femmes sont fâchées. Merci les femmes. Bonsoir, ici. Bonsoir. Bonsoir à la juste. Je suis la juste ce que j'ai retenu dans le livre 48, le révérend a demandé à
c'est qu'on se fasse des amis avec des richesses injustes. Voilà. Parce qu'il dit pour pouvoir prêcher-le, il faut aussi de l'argent. Il faut travailler pour que le puisse arriver là où il n'y a pas encore l'évangile. On a pris l'exemple du révérend lui-même. C'est grâce aux ouvrages et tout qu'aujourd'hui on a pu recevoir l'évangile. Deuxièmement, il y a le reste qui a parlé de deux types de croyants. Il y a celui qui croit en Dieu avec un cœur joyeux qui est motivé à faire l'œuvre de Dieu. Et il y a celui aussi qui suit ses propres instructions, qui est maître de lui-même. Et ensuite, il a plus ou moins parlé de la différence entre celui qui croit au sanctuaire et celui qui croit au temple. Donc c'est comme ça qu'on a pris l'exemple de Jéroboam et Roboam, Jéroboam qui a plus ou moins établi des hôtels, voilà, dans le but de pouvoir garder le peuple chez lui. Donc il a changé le système sacrificiel et il a élevé des sacrificateurs qui ne venaient pas de la famille des Lévi. Donc c'est ce péché-là qu'il a fait à ce truc. Bon, c'est ce qu'il a fait. Donc plus ou moins c'est ce qu'il a retenu. Merci. Donc, s'il y a plus de fait un début, on va poursuivre. S'il est pareil. Oui. Bon, donne ici d'abord, et puis après Bams. Non, pas. Bonsoir les juifs. Moi, j'ai étudié quelques images que les pédeurs de même la donner un peu. Le cas du roi David, voilà, qui était roi mais qui avait aussi des faiblesses et qui a fait le développement selon ses propres pensées, aussi qui a couché avec la femme du riz, et même la plus riz. Et Dieu a dit que c'est l'homme selon son cœur. Voilà. Son cœur était établi sur l'œuvre de Dieu. Donc, ce qu'il a compris, c'est que nous aussi pouvons avoir des faiblesses et autres. Et nous devons regarder en cette dimension-là, c'est leur cœur qui est établi sur l'œuvre de regarder à leur faiblesse. Et aussi, il y a une image qui m'a beaucoup frappé, c'est l'image de cette femme-là, la femme qui a obéi aux paroles du prophète Élie. Voilà. Le prophète Élisée, par rapport au pauvre, à lui. Donc, quand la femme a obéi, lui s'est multiplié. Donc, vu que nous obéissons aux paroles de notre Messie, nous serons vraiment bénis. Donc, c'est l'image qui nous marquait que nous devons respecter. Bonsoir, Assemblée des Saints. Ce que j'ai pu retenir de la prédication d'hier, c'est l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot, qui a été dit comme ça par le serviteur de Dieu. Et Abraham a été le père de la foi. Ainsi que père d'une multitude de nations. Et par l'obéissance d'Abraham vis-à-vis de Dieu, il a pu transmettre sa foi à son fils Isaac. Et Isaac, en retour, a transmis cette foi aussi à son fils Jacob. Et Jacob l'a fait aussi aux 12 tribus d'Israël. Et pour ce qui concerne Lot, il a été dit aussi que Lot était injuste. La vie de Lot est l'image des justes qui regardent aux choses qui sont charnelles, qui ne regardent pas aux intérêts de Dieu, mais qui regardent aussi à ses propres intérêts. On a eu aussi à parler de la femme de Lot, qui est aussi l'image d'une juste, qui a toujours tendance à croire aux choses de cette terre, quand même qu'elles sont nées de nouveau. Et comme ça, comme enseignement, il est dit que de Lot a eu seulement que engendré 3 fils. C'est 2 fils plus sa femme.
Et à cause de la même désobéissance ou de son cœur porté sur les choses charnelles, la femme de Lot, elle est devenue statue de sel. Et il a été dit comme ça que le sel symbolise la parole de Dieu. Et lorsque tu ne crois pas à la parole de Dieu, c'est sûr et certain que tu vas mourir dans tes pensées charnelles. Et voici en bref ce que j'ai pu retenir durant l'enseignement d'hier. Merci. Merci à toutes vos réponses. Je continue de prier afin que nous éliminions sans cesse les enseignements. Les enseignements sont sur le net. Pour ceux qui ont des Android, vous pouvez sans cesse revenir tous les enseignements faits par les responsables ici. Donc, quand vous avez un peu de moyens, que vous pouvez vous acheter un pass, allez réviser, prenez note. Si vous avez manqué un enseignement, tout au long de la semaine, c'est 5 jours dans la semaine. Vous avez manqué 1-2 jours, mettez-vous à jour, prenez note. Et vous allez voir que sur le terrain, ça va vous servir. Tous ceux qui sont responsables, vous allez voir que dans vos zones aussi, ça va vous servir. Donc je prie Dieu que vous continuez de prendre notre envie de pouvoir grandir dans l'église de Dieu, afin que personne ne soit dupé par le diable. Amen. Donc hier, on a terminé sur, je crois, sur le principe du livre 50, page 252, si ma mémoire est bonne. Le livre 50, page 252, à savoir que prendre le livre 50, on va revenir un peu là-dessus. Parce que c'est très très important. Page 252, paragraphe 2. Cependant, je ne m'intéresse pas trop à ces choses. Je me suis totalement retiré des questions politiques. Je vis que pour les gens qui croient en Jésus et reçoivent la rémission des péchés. Donc, comme hier je le disais, on avait terminé un peu là-dessus, que le révérend dans le livre 50, page 252, paragraphe 2, disait comme ça qu'il s'était retiré des affaires politiques et qu'il vivait maintenant pour l'évangile, pour les justes et pour sauver les âmes. Donc, il est important, si même notre souverain sacrificateur qui est le révérend Paul Sion, que c'est celui-là qui nous dirige, celui-là que Dieu a utilisé pour nous faire connaître l'évangile de vérité, c'est retiré. Ce qui est normal, c'est que nous aussi, nous imitons quoi? Nous imitons sa foi. On l'a dit que soyez mes imitateurs. Donc, avant de donner de nouveau, chacun avec son penchant pour un homme politique, ne pas avoir des partis politiques, c'est avoir un parti politique. La neutralité est une forme de lâcheté. Ou bien, respectez la scène. La neutralité est une forme de lâcheté. Ceux qui disent qu'ils sont d'être humains, ils ont toujours un parti primaire. Ils n'aiment pas s'exprimer, ils ont peur de s'exprimer parce qu'ils ne veulent pas être critiqués par l'entourage. Donc, les justes que nous sommes, on doit se retirer de tout ce qui est comme politique. Donc, nos commentaires bizarres sur les réseaux sociaux qui pourront nous rattraper dans un futur proche, il faut qu'on arrête. Parce que juste ici, si la police veut te prendre parce que tu as fait un commentaire en insultant Ado, en insultant Bago, en tout cas, moi, en tant que responsable, il n'y a pas allé te voir en prison. Tu as prêché l'évangile. En partie, comme le responsable dirigeant est chargé du social, il est chargé de s'occuper des milieux carcéraux. Il va partir là-bas, il va te donner les livres, tu vas installer une église à la Maca. Et tu seras notre porte-parole, tu vas annoncer la lumière là-bas. Amen. Donc, nos histoires de je suis LMP, je suis Ado, je suis Bago, laissons ça. C'est des conneries. Ok? Donc, nous, la Bible dit quoi? Que nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Notre royaume, là, c'est le royaume des cieux. Notre président, là, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Voilà les gars que vous devez voter. Si un président vient son programme pour parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors je serai le premier à vous dire allez-y. Parce que son programme nous arrange. Il dit que l'église et l'évangile de l'eau et de l'esprit sera le seul évangile prêché en Côte d'Ivoire. Un tel gars, je serai prêt à le voter. Amen. Donc on doit avoir la même mise du diable dans le monde. Dans la Bible, il faut prendre le texte de Romains 12, verset 2. Et puis, Romains 12, verset 2 d'abord. On va lire.
Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc voilà le message. On ne doit pas se conformer au siècle présent. On apprenne à reconnaître la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais envoyé les gens aller faire la politique, ses disciples aller faire la politique. Tout ce qu'il demande, c'est de faire de toute la terre un lieu où l'évangile va être connu. Amen. Pour 1 Timothée 2, à partir du verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. C'est 1 Timothée 2, verset 1 à 2. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2, c'est ça? C'est ça, c'est ce que tu dis, c'est ça. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Paul est en train de dire quoi? Il faut redire. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Est-ce que le texte est compris? Paul dit les autres à faire quoi? À prier. Sur quel but? Il faut lire encore mon frère. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, et tranquille, en toute piété et honnêteté. Pourquoi il demande à ce qu'on prie pour qu'on ait une vie paisible et tranquille? Est-ce qu'en temps de guerre, on peut prêcher l'évangile? C'est quand il y a la paix qu'on peut quoi? Annoncer l'évangile. Tout à l'heure, ça commence à tirer ici. Vous avez vu les ici. Oui, c'est clair. Peut-être moi, je serai le premier à fuir. Amen. On dit d'être prudent comme un serpent. Donc, je fuirai. Soyez aussi vous laissez. Amen. Donc, nous, ce qu'on doit faire en retour, nous les justes, c'est de prier pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait une paix dans ce pays-là. Si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'à chercher à se mettre dans un camp, à chercher à ce que le pays brûle, parce qu'elle est juste, elle veut que ça s'éclate. Bon, il ne sait pas quelle est l'intention. C'est peut-être qu'il veut un projet pour aller dévaliser les magasins, ça aussi, il ne sait pas. Ou bien c'est parce qu'ils ont envie de tuer les gens, ça aussi, je ne sais pas. Donc, voilà ce que la parole nous recommande. De notre position, prions pour qu'il y ait la paix dans ce pays. S'il n'y a pas la paix, on annonce l'évangile comment? On sauve les âmes comment? On fait comment pour que la Côte d'Ivoire soit un lieu où publie l'évangile de l'eau de l'esprit? Selon ce qui est écrit dans le cahier de projet. Donc, il est important pour nous de comprendre que réellement, la même mise de Satan dans la politique, dans tout ce qui est dans l'école, dans la nourriture, dans la musique, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Lui, il a un but, il travaille pour amener le projet du nouvel ordre mondial à voir le jour. Comme c'est dit dans l'Apocalypse 13, il y aura deux bêtes. La première bête et la deuxième bête. Et que la première bête, qu'on va appeler l'antéchrist, c'est l'homme quoi? Politique. Donc le prochain président mondial, celui-là qui va gouverner toute la terre. Vous savez que quand un président gouverne, il ne gouverne pas seul. Quand il vient, il a ses ministres, il a ses préfets, il a ses sous-préfets,
ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand lui viendra, c'est vrai que c'est lui qui sera la tête. Mais ça ne veut pas dire que toutes les nations qu'on voit là, tous ceux qui sont à la tête là, on ne va plus les voir. Quand il apparaîtra en son temps, les pays auront les quoi? Les présidents. Et comme on dit que c'est lui qui va gouverner toute la terre, ça veut dire quoi? Le projet là, ça va venir quoi? De lui. Donc eux, ils seront quoi? Des exécutants. Donc ils vont nous amener à accepter ce que l'autorité mondiale aura quoi? Aura décidé. Or, nous, on est d'accord que quand l'homme politique vient, il va faire asseoir son projet de quoi? De quoi? De la puce. De 666. On va venir écrire quand même 666, il faut partir. 666 c'est quoi? C'est ça. Et 666 c'est quoi? Livre 7. Hein? C'est quoi? C'est juste des choses que vous devez savoir. Sinon vous allez rester derrière comme la femme de l'autre. Donc, on sait très bien, allez lire le livre 7. Lisez le livre 33, le livre 43. Et il y a beaucoup de livres. Le livre 50, tous les révérends, mais souvent, ils brossent des choses à la fin des temps. Donc, l'homme qui viendra, voilà le projet qu'il a en cœur. Tous ceux qui sont en train de faire, que vous voyez, quand vous arrivez aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont en train de faire disparaître au fur et à mesure les frontières. Quand on dit les frontières sont en train de disparaître là, ça ne veut pas dire que non, ce qu'on a tracé là, ça disparaît. Ça veut dire que le libre-échange entre les nations sera quoi? Sera facile. Aujourd'hui là, grâce à Internet là, tu es ici et puis tu te retrouves aux États-Unis, grâce à un seul quoi? Un seul clic. Ou bien, tu peux voir la vie des Kardashians, tu peux voir la vie de Michael Jackson, ou bien. Donc ils sont là-bas, et puis la culture là, ils nous donnent ça ici. Quand iPhone sort là-bas, est-ce qu'on ne va pas ça ici? C'est parce que, donc c'est comme ça le monde entier devient un. Tout ce qui est de l'autre côté, ça vient ici. Tout ce qui est de l'autre côté, ça vient ici. Donc le même projet là, en train de venir petit à petit. Aujourd'hui, quand vous voyez les systèmes bancaires tels que peut-être les Orange Money, les Mastercard, et toutes ces choses là, qu'on voit là, où on nous envoie à mettre quoi? Donc aujourd'hui là, Orange Money, MTN Money nous rend paresseux, tu es assis là, tu vas venir te déplacer, tu payes ta facture, ou bien d'eau, d'électricité. Tu es assis là, tu peux faire tes achats tranquillement. Donc, tu vois que c'est intéressant, c'est facile. Et le travail a fait disparaître la monnaie quoi? Physique. Parce que ce qui est clair, c'est que la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, là, ça va disparaître au fil du temps, mais ça va disparaître progressivement. Avant que ça arrive, il faut qu'il vous conditionne d'abord. Il faut qu'il nous mette dans des conditions où on ne peut plus se passer. Aujourd'hui, on ne peut même plus se passer d'un téléphone. Si tu n'as pas de téléphone, on dit que tu n'es pas quoi? Tu n'es pas à la mode. C'est pas ça. Donc c'est comme ça, ils vont nous conditionner jusqu'à asseoir le projet du nouvel ordre mondial, celui de nous donner la marque. Et cette puce-là qui va permettre d'identifier chacun de nous comme des bœufs, comme marque au fer. Avec la puce, on a toutes tes informations, ton nom, ton prénom, ton quartier, ta ville, le nom de ta femme, de tes enfants, ton travail, où tu es, ton village, tes arrières, toutes tes informations sont dessus. Donc avec ton empreinte digitale, quand tu viens faire quelque chose, on peut savoir qui tu es. Et on sait une chose, c'est que quand ça sera effectif, c'est les gouvernants, nos présidents et autres, là, qui ont la bouche sucrée, qui viennent avec leurs programmes alléchants de gouvernement, votez-moi, je ferai tant, votez-moi, je ferai tant. Quand ils vont venir, ils vont subtilement, c'est comme ça qu'ils vont nous blaguer. Ils vont nous dire, voilà, aujourd'hui, vous voyez les difficultés à avoir un permis de conduire, les difficultés à avoir une carte nationale d'identité, les difficultés, les longues heures à attendre dans l'administration et autres. Donc vraiment, faites-vous identifier parce que c'est ce qui est là, voilà. Celui qui veut passer un concours, il doit se faire identifier. Mon cher, tu veux travailler. Celui qui veut se faire soigner, il doit se faire identifier. Une femme qui est enceinte, elle doit se faire identifier. On doit savoir, comme ça, pour les besoins statistiques et autres. Donc quand c'est comme ça, ils vont venir et puis ils vont nous blaguer. Celui qui est identifié, ça veut dire que celui qui a la marque, quand il va chez Diallo, le sac de riz qui est 50 000, lui, on lui fait une réduction, ça devient 5 000 francs. On fait quoi? Un tel président qui n'a pas voulu le voter. Où tout sera facile. Où tout sera acquis. Donc c'est comme ça. Donc le danger qu'il y a dedans, c'est quoi? Si aujourd'hui tu te mets à poursuivre un homme politique, tu te bats pour l'installer, alors que lui il se bat pour accomplir le projet du diable. Sans le savoir, tu es en train d'accomplir le projet du diable. Alors que toi, en tant que fils de Dieu, tu es celui-là qui doit contrecarrer quoi?
les projets du diable, mais tu te mets aussi dans le lot, et puis tu dis que je fais l'œuvre de Dieu. Non, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu dis non, mais lui qui a venu là, c'est comme ça, c'est quelqu'un. C'est faux. Amen. Tous ceux qui sont morts pour Babou, ils vont aller en enfer. Tous ceux qui sont morts pour Ado, ils vont aller en enfer. Tous ceux qui vont mourir encore dans les jours qui viennent, ils iront en enfer. Donc les justes là, arrêtons notre cœur. Si on a nos cœurs, si la politique, on aime, on va prier Dieu pour que ça sorte de nos cœurs. Amen. Sinon, l'amour du monde est initié contre Dieu. Si tu aimes trop la politique et l'évangile, mon cher, tu vas avoir ton lot de problèmes. Amen. Donc le révérend s'est retiré des affaires politiques. Ça veut dire que nous, les justes aussi, on doit se retirer des affaires politiques. On ne va pas voir dans l'église un juste qui dit si un juste va voter, que moi il le voit. Que Dieu le tue. Amen. Amen. Ce n'est pas ton vote qui choisit qui va être président. Les présidents sont choisis depuis les loges. Donc eux, ils sont en train de jouer les films. Le film là, le scénario est écrit. Il reste qu'à jouer seulement. Donc ce n'est pas par nos votes que quelqu'un vient au pouvoir. Et ils ont déjà choisi les acteurs qui doivent être au pouvoir dans 10 ans, dans 15 ans. Alors là, quand on voit, si vous avez l'œil un peu pour pouvoir regarder, cette classe politique ivoirienne en train de vieillir, il faut préparer la relève. On sait que nous tous, on voit la relève. C'est plein goûter, 7 ans. Donc, ces acteurs que vous voyez demain, ils vont revenir jouer les mêmes scènes qu'on voit actuellement. Aujourd'hui, ils sont amis. Demain, ils deviennent ennemis. Après, ils nous disent, allez le chasser. Après, ils disent, les gars, il est... C'est pas ça. Et puis nous aussi, bêtement, on n'analyse même pas. Et nous, les justes aussi, on va suivre le monde. Alors que Dieu dit que c'est nous qui sommes intelligents. Nous sommes la lumière du monde. La lumière, ça veut dire quoi? Être la lumière du monde, ça veut dire que simplement, c'est nous, on éclaire quoi? Le monde est ténèbres. Les gens sont dans l'ignorance. Donc, on est censé là apporter la connaissance de ces choses-là. Mais si c'est nous-mêmes qui ne sommes même pas prudents, et puis c'est nous, on suit le siècle présent, on va payer quoi et âme. Amen. Donc, les justes, on doit dire à bas la politique. Amen. 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 Dans le babouïs, ça vous voyez. On va prendre le livre 51. Livre 51, page 102, paragraphe 3. Livre 51, page 102, paragraphe 3. Qui est plus à même de suivre le Seigneur fidèlement? Celui qui a beaucoup de ses pensées est-il plus à même de suivre le Seigneur fidèlement, ou est-ce celui qui n'a pas ses propres pensées qui est plus à même de suivre le Seigneur fidèlement? Celui qui n'a pas sa propre pensée est plus à même de suivre le Seigneur fidèlement. Le fait qu'une personne n'ait pas sa propre pensée ne signifie pas qu'elle ne pense pas du tout. Cela signifie que même si ses propres pensées montent sans cesse, elle y renonce avec la compréhension que ses propres pensées sont mauvaises. Une telle personne est spirituelle et suit le Seigneur fidèlement. Donc ça, c'est la caractéristique d'une personne qui est quoi? Qui est spirituelle. Il dit que dans l'église de Dieu, nous tous on a des pains. Voilà pourquoi l'œuvre du 3e jour, on dit que Dieu demanda quoi? Que les eaux quoi? Qui sont en bas s'amassent d'un côté et que la terre quoi? Sèche apparaissent. La dernière fois, je vous ai donné que quand vous voyez par exemple l'eau d'en bas, par exemple la mer, vous voyez que les vagues, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. C'est les vagues, l'eau qui est en bas, c'est les pensées. Nos pensées qui remontent sans cesse à la surface. Mais tout le monde a des mauvaises pensées dans l'église de Dieu. Pasteur a des mauvaises pensées, j'ai des mauvaises pensées. Tout le monde a des mauvaises pensées. Mais il dit que la différence, c'est que quoi? Une personne spirituelle, c'est une personne qui sait reconnaître ses mauvaises pensées et les rejeter à chaque fois que quoi? Ses pensées reviennent. Donc ça, c'est les caractéristiques de quelqu'un qui est spirituel. Donc quand il dit je suis spirituel, là, on dit ça veut dire quoi? Donc vous avez là un exemple de quelqu'un qui est spirituel. Ça veut dire que c'est celui-là qui apprend à rejeter ses pensées. Amen. Donc à chaque fois que les pensées nous viennent, on doit s'examiner à la lumière des Écritures pour savoir si c'est les pensées de Dieu ou c'est les pensées du diable. Vous voyez que quand Pierre était en train d'échanger avec le Christ,
Et puis le Christ a demandé, qui pensez-vous que je suis? Et puis Pierre a répondu que tu es le Christ, quoi, le Fils de Dieu. Et puis il a dit à Pierre, c'est quoi? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, quoi, qui est dans les cieux. Et simplement pour dire à Pierre que la pensée qu'il a eue ne vient pas de sa propre chair, de ses propres pensées, mais c'est une pensée, quoi, qui vient d'en haut. C'est les eaux d'en haut. Mais ça n'a même pas duré. Le Christ dit qu'il va aller, quoi, il doit mourir. Et puis Pierre dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas mourir. Il dit non, arrière de moi, quoi. Est-ce que Pierre est Satan? Donc, arrière de moi, Satan, ça veut dire que les pensées de Pierre sont les eaux d'en bas. C'est une pensée qui est corrompue, c'est une pensée qui est fausse. C'est une pensée qui vient du diable. Donc, injuste, à chaque fois que nous voyons nos mauvaises pensées comme ça, on doit chasser ces pensées-là. Donc, tout le monde a son Satan. Et tout le monde a son Dieu en lui. C'est une manière de parler. Pour dire que le diable, il chuchote à nos oreilles. Ça veut dire qu'il nous amène des mauvaises pensées. Dieu parle au cœur, le diable parle. Il parle dans les pensées. Il travaille dans les pensées, Dieu travaille dans le cœur. Amen. Donc on doit savoir avoir le discernement spirituel. À chaque fois que tu veux poser un pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est de savoir si ce pas-là, c'est un pas en accord, en relation avec les pensées divines, ou bien c'est en relation avec tes pensées. Si tu ne sais pas faire ce discernement, tu seras toujours confus. Tu penseras toujours que les actions que tu poses sont bonnes. Tu ne comprendras pas, tu seras confus, tu seras irrité, tu seras frustré. Amen. Donc apprenons le discernement spirituel. Tu prends la page 98 aussi, paragraphe 2, c'est dans le même sens. Page 98 du même livre, paragraphe 2 aussi. Une personne a les pensées spirituelles et ses propres pensées charnelles. Donc, deux types de pensées. Pensées spirituelles, pensées charnelles. Amen. Donc, c'est les deux types de pensées qu'on va voir jusqu'à notre mort. Les pensées de la chair et les pensées de l'esprit. Amen. La pensée spirituelle ne vient pas de soi-même. Elle vient de la parole. Elle vient par le Saint-Esprit quand vous écoutez la parole. Les pensées spirituelles viennent de quoi? Il faut répondre. La pensée spirituelle ne vient pas de soi-même. Elle vient de la parole. Elle vient par le Saint-Esprit. Elle vient par la parole, elle vient par le Saint-Esprit. Quand vous écoutez la parole. Donc, si quelqu'un n'écoute pas la parole, est-ce qu'il peut connaître les pensées de l'esprit et puis les pensées de sa chair? Voilà pourquoi on vous dit d'être unis à l'église de Dieu. C'est dans l'église de Dieu qu'on est nourri par la connaissance des principes. Et c'est en cela qu'on pourra discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient quoi? Et ce qui vient du diable. Une chose est claire, quand quelqu'un écoute la parole du Seigneur et se confie en cette parole, la parole du Seigneur va toujours avaler la parole quoi, du diable. Soyez-en sûrs. Et c'est ce qui fait la force un peu des serviteurs qui savent renoncer à eux-mêmes et savent reconnaître. Parce qu'une fois que la parole du diable commence à prendre le dessus et qu'ils se ressaisissent, on se confie à la parole du Seigneur, alors automatiquement, cette pensée-là descend. Elle a été avalée et puis ça passe. Amen. Mais quand vous tombez dans l'idée que votre propre pensée soit correcte, c'est quand vous commencez à suivre votre propre pensée. C'est clair, non? Est-ce qu'on a besoin de faire commentaire? Il faut répondre. Mais quand vous tombez dans l'idée que votre propre pensée soit correcte, c'est quand vous commencez à suivre votre propre pensée. Vous n'écoutez pas les prédécesseurs ni les dirigeants. Vous n'écoutez pas les prédécesseurs ni les dirigeants. Donc on lit, nous tous on entend, on écoute et on pense à cœur. C'est comme cela que la marche dans le Seigneur se fait, c'est valable pour tous. Amen. Continue. Et ce qu'ils disent devient inconfortable. Merci. On retient quoi ici? On a retenu quoi? Si quelqu'un tombe dans sa propre pensée, on pense que notre pensée est correcte, on ne peut pas écouter les dirigeants. Oui, Momo. Là, on voit qu'on a un être humain à deux types de pensées. Dans un être humain a deux types de pensées. Lesquelles?
pensées, des bonnes pensées, bon, qui dit bonnes pensées, pensées spirituelles et puis de mauvaises pensées, pensées charnelles. Pensée spirituelle, c'est quoi? Pensée charnelle, c'est quoi? Pensée spirituelle, c'est lorsque déjà il est dans la parole pour pouvoir identifier les mauvaises pensées et les bonnes pensées. Voilà. Pensée charnelle, c'est lorsqu'il ne fait rien à la parole, mais lui, il s'attache à lui-même ses propres pensées. Donc, du coup, tout ce que les gens vont dire à la chair, c'est pas son problème. Ça devient Merci. Donc, on a retenu ça, qu'on ne doit pas se laisser gouverner par nos propres pensées. C'est quand on est unis à l'église de Dieu qu'on peut reconnaître la pensée du Seigneur et la pensée du diable, c'est-à-dire nos propres pensées. Donc, on peut devenir nous-mêmes notre Satan. Amen. Nous ne sommes pas nos propres Satan. On va prendre le livre 44 là. Le livre 44, page 254, paragraphe 2. Livre 44, page 254, paragraphe 2. Envoyer des cartes chrétiennes et faire des choses qui ont l'air bonnes pour le monde ne sont pas tout ce qu'il y a de bon. Dieu a-t-il fait quelque chose de mal? Dieu ne vous a rien fait de mal. Il continue de faire fonctionner les 4 saisons, nous fournit le soleil, nous donne de l'air frais et nous fait grâce à vous et moi. Même si vous et moi sommes manquants, il nous a traités avec miséricorde. Mais si une personne ne croit pas en lui, lui en veut, et ne croit pas en Jésus-Christ comme son propre sauveur, alors cette personne s'avancera certainement sur la voie de la destruction, c'est-à-dire sur le chemin vers la mort éternelle. Elle perdra beaucoup plus que ce qu'elle a maintenant. Elle perdra finalement tout. Aussi, elle recevra toute condamnation à la place. Donc ici, c'est le cœur de ceux qui se croient authentiques. Dans l'église de Dieu, là, quand vous voyez, par exemple, les 12 disciples de Jésus, n'est-ce pas? Les 12 étaient avec Jésus pendant tout ce temps. Et on a vu qu'il y a un disciple qui a trahi quoi? Qui a trahi qui? C'est qui? Judas Iscariote. Ce qu'on doit comprendre de qui est Judas dans la Bible, Judas était le disciple de Jésus. Judas symbolise spirituellement tous ceux qui marchent avec le Seigneur pour leur propre intérêt charnel. Tous ceux qui disent le nom de Jésus, mais dans le fond, qui ne croient pas en Jésus. Donc tous les pécheurs que nous voyons qui disent le nom de Jésus, mais qui ne croient pas en l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ sont des Judas. Dans l'église de Dieu aussi, il y aura des Judas. Peut-être qu'il y a des Judas. Amen. Donc, il est important pour nous de faire beaucoup attention. Et souvent, de ne pas être surpris par ce qui arrive. Avant le retour du Seigneur, on saura vraiment qui était avec nous et qui n'était pas avec nous. Donc, dans l'église de Dieu, il y a beaucoup à la fin qui vont trahir quoi? Qui vont trahir leur foi, qui vont trahir le Christ, qui seront prêts à le vendre. Cela arrive simplement parce que Judas est quelqu'un qui ne croyait pas réellement en Jésus. Il n'acceptait pas dans son cœur, malgré tous les miracles que Jésus a fait devant lui, malgré tout ce que Jésus a fait devant lui, il n'a pas cru en Jésus. Il a toujours appelé Jésus maître. Il le voyait plutôt comme un enseignant. Et donc, il ne le portait pas dans son cœur. Et il a fini par le trahir, malgré que le Christ l'avait prévenu. Et souvent, dans l'église de Dieu, nous recevons des instructions qui nous disent, ah, si tu continues comme ça, voilà comment tu vas finir. Si tu es comme ça, voilà comment tu vas finir. Mais quand souvent, d'autres sont nés de nouveau, ils sont dans l'église, il y aura des faux frères parmi nous. Il y aura des fausses sœurs parmi nous. Ne vous étonnez pas, ça va arriver. Peut-être qu'ils sont là, peut-être qu'ils ne sont pas encore là. Mais il y aura ça dans l'église de Dieu. Des gens qui souvent nous, à la fin, c'est eux qui doivent aller dire, viens, viens, viens. Et c'est où l'inspecteur chèque est caché. Il a creusé un trou entre Odiené et Korogo. C'est là qu'il vit avec sa famille. Lui est bâti. Ils sont encore en train de faire un dernier enfant. Amen. Et là, il sera pris. Et il sera lynché.
Et il mourra en martyr, un chanteur. Ils ont tué Étienne. Ça, c'est la bénédiction que je souhaite à chacun. Mais moi, je partirai avant ça, chèque. T'inquiète. Je mourrai dans la foi. Je te souhaite le bâti, mon frère. Et tout l'amour que je ressens pour toi. Amen. Donc, réellement, c'est des choses qui ne doivent pas nous étonner. La Bible, tout ce qu'on voit là, depuis l'Ancien Testament jusqu'au temps du Christ, c'est des enseignements. Il y aura des Judas dans l'église. Mettez ça bien dans votre tête. Tu es étonné, mais attends, il n'était pas juste. Tiens, il n'était pas juste. C'est comme si là, ça arrivera. Et une chose est claire, c'est que le révérend dit à la fin des temps, les justes seront beaucoup unis. L'Esprit de Dieu en eux sera tellement fort qu'ils vont accepter de quoi? De mourir en martyr. Donc la parole est dite, croyons. N'ayons pas peur. Si c'est Dieu qui a dit, c'est que c'est vrai. Donc si tu n'es pas uni, mon frère, tu risques de fuir. Il n'est même pas de rejeter même ta foi, de dire que tu n'as jamais été juste. Amen. Et Judas allait quoi? Allait se pendre. Il allait mourir comme un lâche. Mais Judas, il va en enfer, c'est clair. Pierre a régné le Christ, mais Pierre en retour, vous avez vu comment il a sauvé combien d'âmes après. Amen. Judas aurait dû se ressaisir et puis continuer l'œuvre. De toute façon, Jésus était venu pourquoi? Pour mourir. Mais si ce n'était pas par Judas, forcément, ça va être quelqu'un. Mais c'est parce que Judas a eu le cœur endurci que Dieu a pu l'utiliser pour accomplir sa volonté, tel que ce fut le cas avec Pharaon. Donc Dieu a utilisé Pharaon pour ça, pour accomplir ses desseins. Il fallait qu'il utilise Pharaon pour montrer quoi? Sa puissance. Puisqu'on s'étend Pharaon, c'est quoi? Comme un Dieu sur terre, donc il fallait qu'il montre à Pharaon et au peuple de Pharaon qu'il y a un Dieu qui est plus fort que Pharaon. Donc plus le cœur de Pharaon était endurci, plus la puissance de Dieu montait, se faisait voir. Donc celui qui était intelligent allait voir que le génie de Pharaon, il fait rien par rapport au Dieu d'Israël. Donc moi, il pouvait me rallier à ce Dieu. C'est ce qui fait que quand Israël sort, vous allez voir qu'il y a des Égyptiens, il y a des étrangers qui ont suivi Israël. Vous voyez qu'ils sont ensemble, on dit, mais si l'étranger parmi vous veut faire la Pâque, alors qu'on dit que c'est le peuple d'Israël qui est sorti. Mais quand vous ne faites pas attention, on parle tout de l'étranger, de l'étranger, de l'étranger. L'étranger ici, c'est le symbole des pécheurs. Quand vous lisez la Bible, on dit l'étranger, c'est les pécheurs. Donc si le pécheur veut croire en Jésus, il faut qu'il croit en l'évangile de l'eau de l'esprit. Il faut qu'il se fasse quoi? Si ça veut dire qu'il croit au baptême des jours, Jésus, quand la circoncision, c'est le prépuce qui est ôté, qui est enlevé. De la même manière que quand Christ vient au Jourdain pour prendre nos péchés sont ôtés. Et nos péchés sont partis sur la chair de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il allait mourir à la croix pour payer le prix. Donc faisons attention pour ne pas avoir une foi de Judas dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Livre 45, page 26. Paragraphe 1. Livre 45, page 26, paragraphe 1. Il est écrit dans la Bible que Marie dit, et je cite, qu'il me soit fait selon ta parole. Fin de citation. Quand Marie a entendu le message de l'ange, elle a tout mis sous les soins de Dieu par la foi. À ce moment précis, ce que Dieu lui a dit s'est accompli et la parole du Seigneur et la bénédiction ont été ciel. Dire, entre griffes, qu'il me soit fait selon ta parole, à voix haute signifie recevoir la parole de Dieu et être prêt pour ses bénédictions. Juste parce que Dieu l'a dit, Marie a accepté la parole de Dieu telle qu'elle. Puisque la parole de Dieu est puissante, elle a pris chaque parole de Dieu dans son cœur, entre griffes, qu'il me soit fait selon ta parole. Fin de citation. En conséquence de son engagement, elle a été bénie de toute bénédiction céleste. Vous devriez savoir cela. Tu es béni en toutes les femmes. C'est pas ça? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. On te dira bien heureuse. C'est pas ça? Donc ici, là, le révérend est en train de faire sortir la foi de quoi? De Marie. Marie ici, c'est l'image de l'église de Dieu. Le fait qu'elle a accepté la parole, elle est tombée quoi?
enceinte de qui? De Jésus. Et a pu donner quoi? Vie à qui? À Jésus. Jésus est la parole. Nous tous là, on a été à l'image de quoi? De Marie. Marie, c'est l'image des nés de nouveau. Quand l'évangile nous a été annoncé, on a cru en cette parole-là. Voilà pourquoi on a pu concevoir l'enfant Jésus dans notre cœur. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est cette parole qui est l'évangile, qui est Jésus-Christ, qu'on a reçu dans le cœur. Et c'est cette parole-là qui est née. Et voilà pourquoi nous sommes nés. On peut dire qu'on est nés de nous. Voilà pourquoi quand Jésus naît au travers de la Vierge, il naît quoi? Il soit immaculé, il est saint et sans péché. C'est comme ça, nous aussi, nous avons reçu la parole et nous sommes devenus comment? Immaculés. Donc, Marie, c'est ce qu'on doit comprendre au travers de la Vierge Marie, et non l'idolâtrer, la déifier comme nos frères les catholiques le font. Le révérend explique une chose ici, en présentant quoi? La foi de quoi? De Marie, pour dire que c'est une foi qui est correcte. C'est parce que c'est quelqu'un qui a cru en la parole et Dieu l'a utilisé pour faire naître l'enfant Jésus. Sinon, il y avait beaucoup de vierges en ce temps en Israël. Il ne va pas choisir n'importe quelle vierge, mais il va choisir une vierge qui croit en lui, qui croit en la parole. Et c'est parce qu'elle a accepté la parole que le miracle s'est accompli. Elle a pu concevoir l'enfant quoi? L'enfant Jésus en son sein. Mais l'enfant Jésus n'a pas resté dans le ventre de Marie. Il faut qu'il saute. Il faut qu'il grandisse. Donc quand on est de nouveau, la parole, elle ne doit pas rester dans notre ventre seulement. Une fois qu'on accouche, cette parole-là doit grandir. Ça veut dire simplement qu'on ne doit pas rester au stade de lait dans l'église de Dieu. Mais nous devons grandir pour pouvoir quoi? Prendre la nourriture solide. Aspirer à la croissance spirituelle. Donc la foi de Marie, c'est une foi qui Marie s'est comportée un peu comme la terre. Elle a accepté la parole venant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a pu travailler en son sein. Donc le révérend est en train de faire sortir la foi de Marie pour dire que c'est cette foi-là aussi que nous devons avoir dans l'église de Dieu. Mettre nos pensées de côté. Quand elle a dit, mais comment est-ce que je ne vais pas avoir d'enfant alors que je n'ai pas connu d'homme? Il dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ainsi de suite. Elle a discuté. Elle n'a plus discuté. Elle a accepté la parole. Donc quand la parole nous est donnée, les principes nous sont donnés dans l'église de Dieu, même si nous ne les comprenions pas, on doit dire, ah ok, comme c'est les principes qui disent, on accepte et on verra les résultats. Discuter les principes, ça ne va pas donner de fruits, ça ne va pas donner de naissance. Amen. Donc le révérend est en train de nous présenter ici la foi quoi? De Marie. Vous avez vu l'autre côté, que vous avez vu le père de Zacharie et de Jean-Baptiste. Zacharie par exemple, quand l'ange est apparu, il avait quoi? Il est devenu muet, non? Mais pourquoi il est devenu muet? Parce qu'il a douté de la parole. Et il a été rendu muet. Ça veut dire simplement que quand on te donne quelque chose, mais quand on t'annonce l'évangile, si tu ne crois pas en ça, il faut te taire, c'est pas la peine d'aller annoncer. Donc quelqu'un qui ne croit pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, il peut aller prêcher votre évangile. Est-ce qu'on me comprend? Si on ne croit pas la parole, on n'a pas le droit de l'annoncer, on doit être muet. Amen. 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 C'est fini. Tu prends la page 27, paragraphe 2 et 3. Livre 45, page 27, les paragraphes 2 et 3. Tout comme Dieu a parlé à Marie à travers son ange messager, Gabriel, la parole de Dieu est maintenant apportée par les chrétiens nés de nouveau et les serviteurs de Dieu. Regardez une chose, nous sommes des anges. Est-ce que vous savez? Quand vous voyez Gabriel, on dit c'est un ange quoi? Messager. Donc il est porteur de quoi? De bonnes nouvelles. Nous aussi, nous sommes à l'image de Gabriel. Nous sommes ces anges messagers-là qui apportent la bonne nouvelle quoi? De Jésus à toute l'humanité. Ça va. Donc, on est des anges. Puisqu'à la résurrection, on n'aura pas de sexe. Donc pour ceux, à faire des chèques à côté, Mati, ma femme, ça n'a pas hésité là-bas. Vous voyez, je suis chèque, il va souffrir. C'est mon frère. Chèque, vraiment, Mati, il y a un chèque, lui, c'est ça. Mati, il n'aura pas de chèque là-bas. Donc c'est ici, tout va se passer. Amen. Continue. Tout ce que vous devez faire, c'est recevoir la parole de Dieu en confessant, et je cite, qu'il me soit fait selon ta parole. Fin de citation. Frères et sœurs, avez-vous cru la parole de Dieu quand les serviteurs de Dieu vous l'ont apportée?
croire le message apporté, c'est comme ce que Marie a fait. Si Marie n'avait pas cru au message de l'ange, elle n'aurait pas reçu les bénédictions de Dieu. De même, la parole de Dieu ne peut pas être entendue sans messager. Par conséquent, la foi vient de ce qu'on entend. Le message, par conséquent, la foi vient de ce qu'on entend. Et le message s'entend par la parole de Christ. Romains 10, 17. Si votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, la foi ne va jamais grandir, peu importe combien vous essayez par vos propres efforts. Si l'ange n'était pas apparu à Marie, et si elle avait pensé elle-même que Dieu allait la bénir de toute façon, elle n'aurait pas reçu de bénédiction du tout. C'est seulement par l'évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur qu'elle a pu se confier à la parole de Dieu en disant, et je cite, qu'il me soit fait selon ta parole. Fin de citation. Et par cet engagement, elle a reçu la rémission de ses péchés et toutes les bénédictions célestes. Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste, et je cite, « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, 15. Fin de citation. En d'autres termes, il disait qu'il convient d'enlever les péchés de tous les gens. La justice, dans ce verset, c'est Y, Y-I, en caractère chinois. Yi, d'accord. Ce qui est étonnant, c'est que ce caractère chinois est composé de deux caractères indépendants. En parenthèse, le yang qui signifie brebis et wu qui signifie je. Ce caractère chinois nous donne une image du sacrifice d'Abel. Chacun de nous peut aussi être juste quand nous allons devant Dieu en apportant l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dieu est venu sur cette terre et a fait les choses qui sont justes. Jésus a enlevé les péchés des gens par son baptême et s'est donné lui-même à Dieu en sacrifice pour payer la pénalité à la croix pour que les pécheurs soient sauvés. Autrement, les humains iraient en enfer à cause des péchés, deviendraient esclaves de Satan et des démons, souffriraient des péchés et ne pourraient recevoir aucune bénédiction. Merci. Tu peux t'arrêter là. Donc ce qu'on doit retenir ici, c'est la foi de qui? C'est la foi de Marie qui a accepté la parole. Et quand on accepte la parole, alors le miracle s'accomplit. Amen. Donc acceptons la parole qu'on nous donne dans l'église de Dieu sans discuter. Et puis, soyons aussi des anges, c'est-à-dire des porteurs quoi? Des messages. Et la bonne quoi? Nouvelle de Jésus à toutes ces personnes-là. Et ceux qui accepteront la parole naîtront aussi de nouveau, comme nous sommes nés de nous. Vos, livre 35. Page 255, paragraphe 35. Livre 35. Et dit, pardon, rapidement, le livre 35. C'est pas le chercher, on va lire rapidement. Donc ici, là, j'ai une question à poser. Avant que le livre 35 ne revienne, je vais revenir rapidement sur ce qu'on avait dit d'entrée. Comment on reconnaît, quelles sont les caractéristiques d'une personne spirituelle? Je veux que ça soit implanté dans vos esprits, dans vos âmes. Oui, David. J'anticipe. Quelles sont les caractéristiques d'une personne spirituelle? Une personne spirituelle, c'est une personne qui sait réguler ses pensées charnelles. Merci. Prends mon livre 35, page 255, paragraphe 4. Livre 35, page 255, paragraphe 4. 35, 255, paragraphe 4. Aujourd'hui, nous les sacrificateurs au royaume de Dieu devons aussi porter
le même standard et juger les gens de ce temps. Nous devons arriver à la même conclusion que si les gens croient en la vérité révélée dans les 5 fils utilisés pour le pectoral, alors ils peuvent devenir la lumière du monde devant Dieu. Et s'ils ne croient pas, alors ils doivent être condamnés. C'est le livre 35, page 255, paragraphe 4. Livre 35, page 255. Il revient un peu ici sur les vêtements du souverain sacrificateur, où il parle de savoir si le pectoral du jugement, où il y avait, comment on appelle ça, l'épaule, où il y avait l'urim et le tumel. Ce qu'on appelle l'urim et le tumel, ça signifie la lumière et la perfection de Dieu. Et le sacrificateur devait mettre ça sur sa poitrine. Ça signifiait simplement que c'était lui seul qui était habilité à quoi? À juger et les pécheurs, à juger et les justes. Puisqu'il était revêtu de la lumière de Dieu parfaitement, c'est-à-dire lumière et perfection. Comme Dieu lui avait donné la perfection de pouvoir juger son peuple. Donc à lui seul était donné le pouvoir de pouvoir juger son peuple. Pour dire que dans l'église de Dieu, il y a un ordre de jugement. N'importe qui ne peut pas se lever et puis porter un jugement mais s'il est servi, c'est selon une certaine hiérarchie. Sinon, ça serait un désordre total. Si tous les sacrificateurs devaient porter des jugements, nous la vieille, le peuple, ça allait être un désordre total. C'est à lui seul que Dieu avait donné autorité d'être revêtu de l'urim et du tumel. Livre 35. Amen. Et c'est comme ça qu'il pouvait juger de ce qui était bon, de ce qui était correct dans la vie de foi de chaque juste parfaitement. Parce qu'il était revêtu de cette lumière-là que Dieu lui avait confiée. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous sommes revêtus de la lumière des principes. Ayant reçu la rémission des péchés parfaitement, Dieu nous a donné des positions à chacun dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi le lundi que je suis venu, j'ai dit quoi? Tous les justes n'ont pas de cahier de projet. Payez vos cahiers de projet et lisez ça attentivement. Ça va nous faire du bien. Qu'il y avait un ordre dans l'église de Dieu, la cour divine, la cour des sages et la cour des inspecteurs. Et c'est les inspecteurs qui avaient le droit de regarder dans chaque ministère. Et ça s'appelle le travail seulement qui remontait à la cour des sages. Et quand la cour des sages est d'accord avec les décisions que les experts prennent en relation avec la cour divine, alors le projet peut être appuyé. Amen. Donc si tu n'es pas dans cette cour, tu n'as pas le droit de te porter et de faire le travail des inspecteurs. Si des remarques sont faites dans l'église de Dieu aux inspecteurs, que les inspecteurs ne prennent pas ça en compte ou bien négligent les remarques d'un serviteur ou bien d'un frère, alors le frère aura fait son travail. Puisque nous avons le droit de regarder dans chaque ministère. Je prends un exemple. Le ministère, par exemple, du social. Le juge Pépé, souvent, je lui donne des conseils liés à son ministère. Je lui fais des reproches liés à son ministère en vue qu'il s'améliore. Lui aussi, il y a des choses qu'il peut voir peut-être dans son ministère ou bien dans un autre ministère, il peut me faire part. Et moi, je peux réunir mes collègues et mes dossiers inspecteurs pour qu'on en parle. Et si je remonte vers eux qu'il n'y a pas de réaction, alors ça, ce n'est plus le problème de celui qui est venu faire le compte rendu. J'explique ça pourquoi? Pour que ça soit clair dans nos têtes. Si, par exemple, il y a un problème lié au couple dans l'église de Dieu, on sait très bien avec qui on doit On doit se diriger. Donc si un saint vient te voir, toi par exemple qui est dans le ministère chargé du service d'ordre, tu dois l'orienter vers qui? Vers la responsable Marceline. Si elle, ça la dépasse, elle va viser la cour des experts. Si ça nous dépasse, on va viser la cour des sages. Si ça les dépasse, il va viser la cour divine. Si ça dépasse la cour divine, il va viser Dieu directement. Et on attend. Amen. Donc il y a un ordre dans l'église de Dieu. Toi-même, tu n'as pas fini de rire tes problèmes de couple, quelqu'un vient te voir, tu prends la décision, toi qui lui donnes les orientations, les conseils. Quand c'est gâté, il va dire, ah, voilà ce qui me reste pour m'a dit. Donc, faisons beaucoup attention. Il va arriver un moment donné où tous les responsables vous seront présentés. Et le pasteur a dit qu'on va arriver là, qu'on va finir le culte, on va présenter pour que chacun sache qui est responsable, qui est ouvrier, qui est saint participant à l'œuvre de Dieu, qui est laïque, ainsi de suite. Le responsable Jean-Pierre fera ses travaux à bientôt. Ou bien, le responsable Jean-Pierre, c'est pas ça. Et il va présenter chaque ministère, ceux qui sont à la tête,
Leur travail, c'est quoi? Pour que chacun connaisse sa place dans l'église. Nul n'est au-dessus de quelqu'un. Dans l'église de Dieu, là, tout le monde est précieux. Je ne suis pas au-dessus de quelqu'un. La seule différence, c'est le positionnement qu'on nous a donné. Donc, c'est nos positions qui vont faire la différence dans l'église de Dieu. Tous les saints sont précieux, tous les saints sont égaux. Et c'est ce que le révérend ne cesse de dire dans tous ses livres. Dans le livre 17, il le dit. Mais la différence, il y a un ordre. Donc, si tu t'arrêtes au principe pour dire les saints sont égaux, et puis tu t'arrêtes, tu ne vas pas au principe pour dire il y a un ordre dans l'église de Dieu, ça veut dire que tu es en train de lire les principes du révérend comme une fois les gars lisent. Il faut tenir compte de tout ce qu'il dit dans chaque livre. Et comme mon temps est presque fini, je vais profiter en même temps pour donner des conseils à tous les ministères. Au ministère peut-être du service d'ordre par exemple. Quand vous remarquez des choses les dimanches à l'église, avec peut-être la tenue des gens, vestimentaire, le comportement des frères et des sœurs, appelez-les doucement, trouvez la pédagogie qu'il faut pour pouvoir leur parler. Parce que si une âme vient, que vous êtes violent avec cette âme, vous lui parlez durement, il peut répliquer. Et si on est à l'église, ça peut donner des scènes bizarres. Parce que quand chacun vient ici, ce n'est pas quelqu'un qui paye le transport de son camarade. Si quelqu'un est venu, c'est parce qu'on suppose qu'il sait pourquoi il est venu. Donc, sachez leur parler, trouvez la pédagogie qu'il faut pour les approcher, pour les exhorter, pour leur dire doucement, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de respect. Sachez parler aux âmes, peu importe l'âge que les âmes qu'elles ont. Ça va, et c'est comme ça que tout sera intéressant. Maintenant, que par exemple, que je prends un exemple simple. On dit aux gens, par exemple aux inspecteurs, à tout le monde, peut-être de s'habiller comme cela. Vous remarquez que tel dévancier ne veut pas le faire. Ça, ce n'est pas ton problème. S'il ne veut pas le faire, il sera corrigé, forcé. Ce n'est pas par vous, mais à quelqu'un qui est au-dessus de lui. Donc, les plaintes, vous pouvez le faire. Si vous avez un problème dans mon ministère, vous exposez à la cour des inspecteurs pour dire voilà, voilà. Et nous, on sait comment on va recadrer les choses. Si nous-mêmes, les inspecteurs, on ne respecte pas les ordres qui sont donnés, ceux qui sont en haut de nous, nous regardent aussi. C'est à eux de sévir, c'est à eux de frapper. Mais on n'a pas à faire un plat de ça. Ça va. Une fois que tu as parlé une fois, ce n'est pas notre, c'est pas le droit de tout le monde même de parler. Amen. Il faut que ça soit clair un peu dans la tête de nous tous. Qu'on sache marcher selon la part qui nous a été donnée dans l'église de Dieu, afin que tout se passe bien. Actuellement, ce que je dis, nous sommes tous en formation, même nous-mêmes, on est en formation. Donc, tout n'est pas parfait. Donc, tout ne pourra pas être parfait tout d'un coup. C'est petit à petit, le livre 64, je ne l'ai pas, je l'ai cherché, que, comme le révérend a dit, que le changement dans la chair vient petit à petit au niveau des saints. Pour le moment, l'église est naissante. L'église est encore bébé. Donc, c'est normal, un bébé, tu vas le laver comment quand tu le déposes là, lui, ils sont fous. Demandez à Mathias, il va le jouer dans le sac. Tu vois, ils sont fous, lui, il s'est sali. C'est pas s'il est bien habillé ou il est mal habillé. Moi, je dis toujours, je suis encore petit dans l'église. Je continue d'apprendre. Donc, lui qui pense qu'il est grand, tant mieux. Moi, à mon niveau, à mon même niveau, je dis toujours que je ne suis pas encore grand. Je continue d'apprendre. Je suis en formation. Je sais que tout n'est pas parfait chez moi. Je connais mes faiblesses. Je connais mes limites. Je sais ce qui doit changer chez moi. Et je prie Dieu pour ça. Donc, nous tous, on doit prier Dieu pour que nos frères, nos soeurs dans la foi, qui ont des limites révélées. Pour ceux qui n'ont pas de limites révélées, qu'on anticipe. Enfin, que lorsque les limites seront révélées, ils sauront qu'on a prié pour ça, ainsi de suite. Pour qu'il n'y ait pas d'animosité entre nous, pour qu'il n'y ait pas de palabres en nous. Toutes ces choses-là, il ne faut pas avancer l'œuvre de Dieu. Ne sont pas Satan agit dans l'église de Dieu, contaminer notre foi, nous donner des positions bizarres, afin que tout ne soit plus agréable dans l'église de Dieu. Regardons la main de Dieu qui est sur nous. Regardons l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sans cela, qu'il y met dans la main, comme les piliers du tabernacle, que le tabernacle pourra être dressé et le travail de la rémission des péchés sera fait tant à Yopougon que partout dans le monde entier. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Je demande si vous avez des questions, posez-les et je vais voir ce que je peux faire. Oui. Bon, ma question est la suivante, c'est concernant la politique. On a dit qu'on doit s'éloigner des questions politiques. Moi, je veux savoir, quelque part dans la Bible, il est dit d'observer celui qui habite dans son travail parce qu'il va offrir ses services au roi. Donc, si par exemple, à la qualité de mon travail, je me retrouve
être affecté, soit à la primature, à la présidence, je serai en permanence avec les hommes politiques. Peut-être même que, voilà, dans leur sillage, je serai leur porte-parole, mais je serai toujours emmené à me déplacer avec eux. Bon, moi je veux savoir si un juge se retrouve dans un tel cas, il fait comment? Ok, ça c'est une très belle question. D'abord, ce qu'on doit comprendre une chose, c'est que quand j'ai parlé d'abord de politique, j'ai été précis dans ce que j'ai dit. Acteur principal, acteur secondaire, avoir. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Tu luttes pour installer peut-être un homme au pouvoir. Et tu te fais membre d'un parti politique où tu viens quoi? Faire quoi? La propagande de la personne que tu vas mener au pouvoir, toi en tant que juste. En temps normal, nous les justes, on ne peut pas faire de politique. C'est parce que les gens sont petits que pour le moment, ils ont peur et ne savent pas choisir le travail, ils ne savent pas s'orienter en fonction du travail qu'ils ont à faire. Sinon, normalement, ce n'est pas tout travail qui est juste, tous les justes doivent faire, normalement. Est-ce que tu me comprends? Normalement, ce n'est pas tout travail que les justes doivent faire. Moi, si où je suis assis, on m'appelle, par exemple, en fonction des diplômes que j'ai eus, un cabinet d'un homme politique, où je sais que cette tâche qui me sera donnée, ça sera quoi? Je serai en plein temps en train de faire quoi? La politique. C'est-à-dire, faire les œuvres d'un homme politique en vue d'installer un autre homme politique. Moi, ce travail-là, quand il se présente à moi, je le fais. Mais tu sais, avec les juges, il faut faire beaucoup attention. Souvent, il faut les laisser aller et se casser la tête. Mais pourquoi on le dit comme cela? Quand la parole est sémée, c'est pour que chacun prenne. Sinon, normalement, un juste ne doit pas faire la politique. Un juste ne doit rien faire d'un bureau politique. Si tu es dans un bureau politique et tu es secrétaire, bon, tu es dans l'ombre là-bas. Mais le jour viendra que, je prends un exemple, tu travailles comme un homme politique. Si au moment où la puce arrive, qu'eux prennent la puce, toi tu fais quoi? Ma soeur. Tu prends la puce, mais tu ne prends pas. Puisque tu as décidé de travailler, ça veut dire que tout ce qu'on te donne là-bas, tu es obligé d'accomplir. Maintenant, le travail te demande de prendre la puce. Tu fais quoi? La puce, tu fais quoi? La puce électronique. Tu fais quoi? Mais pourquoi? Si tu as commencé, pourquoi tu ne t'aimes pas? C'est en vue de tout ça là. Si ta foi n'est pas grande, si ta foi, il y a des justes qui vont accepter. Parce que quand la puce sera donnée là, ils ont des arguments subtils pour te dire que voilà ce qui ça cache, que la Bible. Ils sont capables même de t'amener à douter de la Bible que tu as reçue si ta foi n'est pas forte. Voilà pourquoi je dis pour éviter cela, un juste ne doit pas faire la politique. Un juste ne doit pas se retrouver dans un cabinet politique. Ça, c'est ce que moi je dis et c'est ce qui est écrit. Les apôtres, là, regardez un peu leur vie. Au départ, c'était la théocratie. C'est-à-dire quoi? Dieu choisissait des hommes selon lui pour diriger par son peuple. Et quand, au temps de Samuel, quand ils ont demandé un roi, Dieu a dit quoi? Si vous demandez un roi, voilà quoi? Ce qui va vous arriver. Et c'est ce qui a fait que depuis maintenant, on est resté dans le système de la royauté et les hommes sont dirigés par eux-mêmes. Donc, je comprends bien tes ambitions, mais si tes ambitions se tournent vers la politique, il y a deux cas. Soit tu finiras par perdre ta foi, soit le diable aura raison de toi, si ta foi n'est pas forte. Et puis, c'est de ça que... Donc, je ne sais pas si je te satisfais. Ou bien, tu veux forcément travailler dans un bureau politique. Si tu as des ambitions, il faut me dire en même temps que tu es dans ma zone. Hein? Ça va? Laisse-la savoir. Sinon, quand je dis ça, c'est pour préparer votre foi. À savoir que ceux qui sont dans les cabinets politiques et tout ce qui a trait avec le système politique, c'est une chose, c'est pour installer le nouvel ordre mondial. Les politiciens sont fous de savoir si on mange ou on ne mange pas. C'est les intérêts personnels qu'ils visent. Un politicien ne peut pas garantir l'avenir d'un pays. Mais Dieu est capable de garantir l'avenir d'un pays. Mais comme ce n'est pas le cours, peut-être si l'économie, avec Dieu, quand on va arriver à ce cours, vous allez mieux comprendre pourquoi on dit ces choses-là. Un juste ne doit pas faire la politique, c'est ce qu'il arrivera dans le livre 50. Un juste doit être occupé à diffuser l'œuvre de Dieu. Mais si tu te mets à faire ces choses, il y a une chose qui est claire, tu ne peux pas servir de maître. Soit tu haïras un, soit tu quoi? Tu aimeras l'autre. On ne peut pas aimer Dieu et ne peut pas aimer Satan. Donc, il faut que tu fasses un choix, aussi douloureux qu'il soit, il faut qu'on fasse un choix. Et le meilleur choix, c'est le choix dans le monde. J. Amen. Voilà pourquoi tout travail n'est pas travail. Quand le travail vient, il faut savoir si c'est Dieu qui t'a envoyé.
c'est Satan qui t'a envoyé. Si ça t'amène directement à être une actrice ou un acteur dans la politique, c'est que c'est Satan. Ça va. Qui d'autre? Oui, il juste me laisse. Micro, attends le micro, hein. Attends le micro, la caméra, ne soit pas pressé. Il sera filmé, au plan, qui me laisse. Fils d'Aaron. Ok. Généralement, quand juste de ne pas se mêler aux affaires politiques, c'est-à-dire que dans la il est écrit que toute autorité est instaurée par Dieu. Donc, comment on peut expliquer ça de manière simple? Là, à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Tu m'écoutes bien, non? Ici, là, les autorités ici, là. César, nous, quand on dit donner à César ce qui est à César, tout ce qui est comme ARE, agent répressif de l'État, tout ce que, puisque nous sommes dans un pays, il y a la police, il y a le règlement intérieur. Donc, nous, en tant que justes, on doit se conformer à ça. Donc, on doit respecter les autorités charnelles qui sont établies sur nous, que ce soit au travail, que ce soit peut-être dans la société. Si la société te dit ici, là, c'est interdit de temps, tu respectes. Si on dit feu rouge, tu respectes, sinon tu as payé les contraventions. C'est ce que le Christ disait, donner à César. Qu'ils ont demandé, est-ce qu'il est permis de payer les impôts? Il a dit quoi? Donner à César ce qui est à César. Ça peut dire que si tu es dans un pays où le système est mis en place, si c'est toi, le juste, qui est rebelle à ce système, alors comment est-ce que le venu pourra passer à ton niveau? Donc il dit que personne ne soit quoi? Traité quoi? Comme malfaiteur. Donc nous les justes, on doit respecter les autorités charnelles établies sur nous. Même dans la famille, même quand ton papa n'est pas né de niveau, du moment où tu manges son sac de riz, tu dors chez lui, souvent il t'amène ta coupite pour dormir. Si tu te dis rentre à 22h, tu dois rentrer à 22h. Parce que lui aussi c'est une âme à prendre. On donne à Dieu ce qui est à Dieu, c'est vrai dire quoi? En tant que juste, là, le travail que l'évangile nous demande, on doit rendre ce travail. Ça va. Ça va. Donc c'est comme ça que tu dois expliquer. Question? Ok, j'aimerais savoir si, parce que tout à l'heure, dans votre prédication, vous avez dit que le juste ne doit pas voter. Or, pourtant, en dehors d'être des personnes spirituelles, nous sommes aussi des personnes charnelles. Donc, sur le point de vue social, si je vois un candidat qui a pour projet vraiment de satisfaire mes besoins sur le point de vue social, est-ce que cela peut me permettre de voter ce dernier-là? Pas dans le sens où peut-être il était un agent du diable, mais dans le sens où son système de gouvernement, cela va dans... L'Italien répond, qui bénit les justes? Qui bénit les justes? Attends, mets la caméra sur nous. Qui bénit les justes? C'est Dieu. Qui bénit les justes? C'est Dieu qui le bénit. Il t'a répondu, mon frère. Merci beaucoup. Je crois que la réponse que l'inspecteur a te donner, c'est simple, c'est très fort, c'est clair. Parce que, bon, c'est la politique. Parce que, parler de projet, c'est-à-dire le président qui vient, s'il a un projet qui semble nous satisfaire, est-ce que nous ne devons pas quand même le voter? Voilà. L'inspecteur répond en disant qu'il bénit. C'est Dieu qui bénit, parce que c'est clair. Si nous devons attendre, c'est-à-dire un politicien pour espérer être chose bénie, c'est-à-dire autrement dit, avoir une vie chose sociale bon, c'est-à-dire avoir un peu d'aisance. C'est comme si on ne plaçait plus notre confiance en Dieu, mais on plaçait notre confiance en l'homme. Parce que tous les projets des politiciens ont un seul but, c'est d'établir à la longue le diable. On n'a jamais eu en Côte d'Ivoire ici un président qui est venu et qui a fait la promotion de Christ. Ça n'a jamais eu lieu. Voilà. Au contraire, on sait tous que les présidents ils font partie de ce qu'on appelle l'ordre des 500. Dans la franc-maçonnerie ou chez les Illuminati, il y a différents ordres. Il y a l'ordre des 300, l'ordre des 500,
etc. Et les présidents, ils ont pour but d'établir le projet du diable. Voilà. Et un président, quand il vient, quel que soit son programme, il ne va jamais faire la promotion de Dieu. Je répète ça. Voilà, parce que si on doit dire non, comme il a un projet, donc vraiment, est-ce qu'on ne peut pas aller faire voter? Moi, pour ma part, je vois que c'est peut-être, c'est-à-dire une insuffisance dans la population. Mais un homme est injuste quand le politicien vient avec son projet. La seule question qu'on doit se poser, c'est de savoir est-ce que le projet qu'il présente là, est-ce qu'il fait la promotion de l'évangile et d'esprit. Et on doit aussi se dire que le seul être qui est susceptible de nous donner, c'est-à-dire une vie stable, etc., c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que le juste doit vivre par la foi et pour la foi. Mais on ne doit pas placer notre foi dans ces hommes de la terre là. Donc, je ne veux pas être long pour entrer dans certaines choses. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire aux frères. Voilà. Merci, Esther. Sarah, une dernière question. Il a voté 1h10, il a juste dit je vais prendre une question. Il a posé une question. C'est une question de compréhension. Les 45 pages, c'est paragraphes 2 et 3. Il y a une partie où ils ont parlé de oui, yon, you, chinois, il dit le caractère chinois. Ça désigne la justice de Dieu. Le papa chinois, il dit. C'est l'eau, le sang chinois. Il dit, même dans le caractère chinois, le mot justice, là, quand on départage, ça fait sortir le thème de l'évolution des péchés. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre en général. Moi, c'est un peu le japonais qui me fait, mais konnichiwa, ça veut dire bonjour. Arigato gozaimasu. Ça, il y a des inspecteurs, il y a une moitié ici, mais une dernière question. Mathieu, tu poses ta question. Ok. Donc, merci à tous. J'ai passé vraiment une agréable semaine à votre compagnie. Merci pour toutes vos questions. Merci d'avoir écouté tout au long de la semaine, ruminer les enseignements, toutes les incompréhensions, réviser les livres, prêter les livres pour ceux qui n'en ont pas, et qu'avec nous, Dieu fera des espoirs petit à petit. Ayant réellement des cœurs pour réussir dans la muse céleste. Que Dieu lui-même se charge de nous transformer, afin que nous soyons meilleurs et utiles entre ses mains. Je bénis son nom pour le temps que nous avons passé ensemble, qu'il nous accompagne comme nous sommes venus, qu'il nous assiste tout au long de cette semaine qui s'achève et qui permette que la semaine qui arrive, que la semaine des chants, soit une semaine riche pour elle, qu'après elle, l'inspecteur Ansel venant nous entretenir sur un nouveau thème, que le Seigneur aussi lui accorde la sagesse afin de nous nourrir dans les principes et dans la volonté du Seigneur. Que le Dieu de paix soit avec vous. Nous avons fini au nom du Seigneur Jésus-Christ. On se salue dans la paix de notre Seigneur. Et bon week-end à tous les justes du monde entier.